Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé ce type de vidéo. Moi je vais vous faire aujourd'hui Super U et magasin bio, puisque moi je fais mes courses au drive de Super U. Je fais le drive depuis qu'on vit ici quasiment. C'est beaucoup plus pratique pour nous. Je fais ma commande sur internet à la maison tranquillement, et ensuite on va chercher la commande qui est à 10 minutes de notre maison. Et en magasin bio par contre il faut se déplacer, on peut pas tout faire quand même comme ça, mais le magasin bio j'adore faire les courses là-bas puisque c'est un petit peu mon Disneyland Paris de l'alimentation. Il y a toujours plein de trucs à découvrir, enfin je suis une fan d'aller faire mes courses en magasin bio, même si parfois on achète des choses, enfin parfois souvent même, des choses qui ne sont pas du tout sur notre liste, mais voilà, on découvre de nouvelles saveurs, de nouveaux produits. Moi je trouve ça super sympa. Donc on va commencer directement avec Super U et ensuite j'enchaînerai avec le magasin bio. À savoir que là les courses de Super U c'est pour une semaine, 10 jours, voilà à peu près. Il y a des choses qui vont rester un peu plus longtemps, comme les pâtes par exemple, ça va rester plus longtemps, mais grosso modo on fait les courses toutes les semaines ou tous les 10 jours, voilà. Au magasin bio en revanche c'est pas pareil. Le magasin bio on fait nos courses là-bas, je dirais enfin des courses comme j'ai fait là, je dirais une fois par mois, et encore je dirais parfois une fois tous les 2 mois. Là je vais vous dire aussi les meal prep, puisque quand je filme cette vidéo nous sommes le vendredi. Donc bien évidemment comme d'habitude, vous le savez maintenant si vous nous suivez depuis longtemps, j'ai fait ma liste de courses hier soir je crois, ou ce matin, un truc comme ça. J'ai toute ma liste de courses par rapport à ma liste de meal prep. Voilà, dans mon application Notes sur le iPhone, j'ai la liste de courses, mais au fur et à mesure, j'efface en fait, au fur et à mesure que je suis dans le magasin, tout ce que j'ai déjà acheté. Donc en haut, c'est ce qu'il me reste à acheter, par exemple sur le marché pour les carottes et la coriandre, il faut que je trouve ça ailleurs. Et en dessous, c'est la liste de mes meal prep, comme ça je sais où je vais et ce qu'on est censé manger la semaine prochaine, même si parfois ça peut changer parce que j'ai décidé de faire autre chose, mais c'est très rare. Sans plus tarder, allons-y. Alors on va commencer par Super U et par le frais que j'ai là. Donc j'ai pris, alors rien à voir avec les meal prep, Marisa m'a parlé de galettes de sarrasin et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. J'adore manger ça et je me suis dit je vais mettre au frigo, comme ça si vers la fin de la semaine on n'a plus rien, et ce sera toujours pratique d'avoir ces petites galettes de sarrasin que j'aime énormément. Donc il y a ça, bien évidemment jamais sans mes compotes. Ce sont des compotes pommes poire de la marque de Super U sans sucre ajouté. J'ai toujours des compotes dans le frigo. J'ai pris des soja sun citron. C'est pas pour une recette précise, mais je trouve ça bien d'en avoir dans le frigo. Une pâte feuilletée parce que j'en ai plus dans le frigo. Moi j'en mets toujours une dans le congélateur. C'est vraiment pour moi un indispensable à avoir au congélateur. Donc il n'y a pas de recette avec, mais il faut avoir une pâte feuilletée dans le congélateur. Parce que le jour où tu as une urgence, le jour où tu ne sais pas du tout quoi faire à manger, tu auras au moins ça. Et j'ai fini ma pâte feuilletée il y a 2 semaines, donc là ne plus avoir dans le frigo, je trouve ça très dramatique. De la feta, alors ça c'est pour une recette pour le meal prep du repas du soir. Une d'entre vous nous a donné une recette dans le vlog de cette semaine, une recette qui avait l'air mais tellement simple mais tellement bonne, et je me suis dit il faut absolument que je la fasse. C'est une salade feta, maïs, avocat, mangue, c'est tout. Du coup elle l'avait donné ce jour là, donc mercredi dernier, elle a noté cette recette en commentaire d'un de nos vlogs. Directement je suis allée m'acheter une mangue pour faire cette recette là. C'était tellement bon, avec Mathieu on n'en revenait pas tellement c'était bon. Donc j'ai racheté de la feta parce que les repas du soir de la semaine prochaine ça va être cette salade là. Donc ce qui est cool c'est que j'ai rien besoin de préparer, puisque c'est des choses que je ferai tous les soirs rapidement. Parce que couper un avocat et une mangue et une boîte de maïs, ça devrait pas être compliqué quoi. Donc ça c'est chouette quand il y a déjà une étape de moins à faire dans les meal prep. Après il y a pas mal de fromage, donc de lait d'âme toujours, vous savez que nous on est très fan des dames avec Marisa. De l'emmental pour aller avec les pâtes, parce qu'on mange toujours des pâtes au moins une fois dans cette semaine. Du parmesan pareil pour aller avec des pâtes. Pour le moment j'ai pas encore d'idée, mais le parmesan c'est bon. Donc ça c'est fait. Ensuite on a du maïs, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est pour aller avec le repas du soir, la salade, feta, maïs, avocat, mangue. Vraiment je vous conseille ça. Moi je vais rajouter dedans du thon et je vais rajouter également de la coriandre et du citron vert.
C'est comme ça que je l'ai fait l'autre fois, c'était une dinguerie. J'aurais jamais pensé à mettre de la mangue dans une salade comme ça, et vraiment, mais une merveille. J'ai pris également 2 boîtes de haricots rouges. C'est pour faire le brownie haricots rouges que nous avons sur notre blog. C'est une recette que j'ai pas fait depuis très longtemps et j'avoue que j'ai hyper envie d'en faire un. Donc je me suis dit, soit je fais ça tout à l'heure là, soit je fais ça pour les goûters de la semaine prochaine. Je sais pas trop encore. Vous savez, moi j'aime bien avoir un gâteau pour toute la semaine, soit à manger ou goûter, comme ça, si je rentre tôt à la maison par exemple, ou j'en ramène un petit bout au bureau aussi. Soit, et c'est souvent ça d'ailleurs, pour le dessert du soir. Depuis que je suis enceinte, je mange pas mal de desserts. Avant j'en mangeais très peu, mais en ce moment j'ai besoin de finir par une touche sucrée. Donc j'aime bien faire des petits gâteaux, comme ça je me prends une petite part avec par exemple un petit yaourt à côté et ça me fait un dessert super bon, super sain, puisque là je vais le faire aux haricots rouges. C'est trop bon, ce gâteau est vraiment très bon, je vous recommande de le tester. Ensuite j'ai pris les crackers bio comme ça de la marque U. Je les adore, donc c'est graines de courge et emmental. C'est Marza qui m'a fait découvrir ça il y a plusieurs... ça fait longtemps maintenant, ça va faire 2 ans maintenant. Et c'est une dinguerie. Alors ça, avec dessus une petite tranche des dames, c'est une dinguerie. Ça ira très bien je pense avec la salade de feta. Des spaghettis, parce que les spaghettis... Bah oui, parce que pour le déjeuner de la semaine prochaine, je vais faire des spaghettis à la bolognaise de lentilles. Vous avez déjà la recette également sur notre blog, vous aurez tout en barre d'infos. Donc il me fallait des spaghettis de blé complet, tout simplement. J'en avais plus. De la maïzena, indispensable de la cuisine, au même titre que la levure chimique par exemple, la levure de boulangerie, la farine. Voilà, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai pris également de la farine d'épeautre. J'aime bien utiliser ça de temps en temps, ça dépend, soit de la farine de blé, soit de la farine d'épeautre, et aussi j'aime bien utiliser de la farine de sarrasin. C'est les 3 farines que j'ai le plus souvent à la maison pour faire les pâtisseries, etc. Donc voilà, j'étais en manque de ces 2 petites choses. Ensuite, j'ai mon stock de tomates pelées, donc ça c'est indispensable aussi dans l'épicerie. Et c'est pour aller bien évidemment avec les spaghettis bolognaises de lentilles, puisque pour faire les bolognaises, il faut des tomates pelées. La bolognaise, il faut de l'oignon, donc c'est pour ça que j'ai acheté des oignons après. Il faut des carottes que j'irai acheter sur le marché demain matin. Il faut des lentilles bien évidemment, mais que j'ai déjà dans le placard. Et de la sauce tomate, et c'est tout bête. Je vous invite à regarder la recette en barre d'infos parce qu'il n'y a pas plus simple que faire une bolognaise de lentilles. Des olives, j'adore avoir des olives à la maison. C'est pas pour être précise non plus, mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand je fais à manger par exemple le soir, grignoter quelques olives. J'en mange à peu près 4-5 comme ça, en même temps que je prépare le repas. Et j'adore la marque Tramier avec qui j'ai collaboré, je pense que c'était au mois de novembre dernier, et j'ai découvert leurs olives grâce à cette collaboration, et depuis je continue à les acheter parce que j'aime beaucoup. Elles sont très fermes, je pense que elles font partie des meilleures olives que j'ai mangées avec celles de Lidl. Du lait de coco, donc là pas de recette non plus, j'en avais plus, et quand parfois je trouve une recette comme ça de gâteau où il faut du lait de coco, je suis là mais j'en ai pas. Donc voilà, je le mets dans la partie épicerie. Ça reste là, ça dure une vie, une éternité, jusqu'en 2020. Donc j'ai le temps, c'est sûr que ce sera utilisé avant. Et pour finir les courses Super U, j'ai pris également des flocons d'avoine bio. Donc ça c'est pour le porridge bread, parce que au petit déjeuner de la semaine prochaine, je vais faire un porridge bread. Qu'est-ce que le porridge bread? Ben en fait c'est un pain à base de flocons d'avoine. Donc en fait pour faire cette recette, il vous faut donc 350 g de flocons d'avoine, 450 g de fromage blanc, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sirop d'érable et une cuillère à café de levure chimique. Vous avez la recette de toute façon qui est sur le blog. Là je suis sur le blog pendant que je vous parle. C'est très simple à faire, très facile, et c'est une tuerie. Et moi je vais le manger avec de la banane et de la confiture de graines de chia. C'est très simple à faire aussi, c'est très bon. Et moi j'aime bien suivre la recette de des Chouciella. Je vous l'avais épinglée en Insta Story, mais je vous la remettrai là directement sous cette vidéo. C'est très simple à faire, il faut des framboises, des graines de chia et si vous le souhaitez du sirop d'érable ou un autre sucrant. Moi j'ai des framboises surgelées encore dans le congélateur, j'ai des graines de chia encore ici dans mon petit placard à pâtisserie, etc.
et j'ai du sirop d'érable, donc ce sera parfait, ça va être délicieux. Ah, et non, il me manque un truc, c'est le jus de citron vert comme ça, que j'aime bien avoir dans le frigo, notamment là pour la recette du dîner. Puisque comme je vous l'ai dit, ce sera donc la salade de maïs et j'aime bien arroser tout ça de citron vert. Je voulais l'acheter à la base en magasin bio mais il n'y en avait plus, donc bah, j'ai pris comme ça, c'est très bien aussi. Donc c'est fini pour Super U, comme d'habitude notre panier reste quasiment le même. On en a eu comme toutes les semaines quasiment, bah voilà, pour 54 €, c'est notre budget à la semaine généralement. Entre 50 et 55 €, 60 si on achète par exemple du papier toilette, du liquide vaisselle, des choses comme ça. Mais en règle générale, on est entre 50 et 60 € de courses par semaine. Et ensuite là, j'ai la partie magasin bio. J'en ai eu pour 64 € au magasin bio. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines. C'est plutôt une fois par mois, voire plus, tout dépend des besoins que j'ai et des petites choses que j'achète en plus juste pour le fun et pour essayer. Donc je commence par les œufs. Les œufs, j'en ai besoin parce que j'aimerais tester une recette de Hervé Cuisine de fard aux pruneaux. J'ai plein de pruneaux dans ma petite cachette épicerie. Donc je me suis dit, j'aimerais bien faire un fard aux pruneaux. Je suis tombée sur la recette de Hervé Cuisine. Il faut 4 œufs, donc bah, j'ai acheté des œufs au magasin bio. Des pâtes de lentilles corail. Ça encore, hein, c'est pas pour la semaine prochaine, c'est pour, voilà, quand j'aurai envie. Le magasin bio, c'est pas spécialement pour les meal prep de la semaine prochaine, puisque c'est des choses que je garde quasiment sur le mois complet. J'ai pris 2 citrons jaunes. Le citron, j'en ai toujours à la maison, c'est un indispensable. De la purée d'amandes blanches Damiano, donc moi c'est la marque que je préfère utiliser pour tout ce qui est purée d'oléagineux, hors purée de cacahuètes, puisque la purée de cacahuètes c'est celle de notre site que je préfère. Mais pour toutes les autres, j'aime bien la marque Damiano. Elle est moins chère que les autres, elle est délicieuse et elle est liquide. Et moi j'aime bien les pâtes liquides. Et ça c'est pour faire de la pâtisserie et surtout pour mettre dans les smoothies. Là je n'ai plus de purée d'oléagineux à la maison et j'étais vraiment en manque. C'est pour moi un indispensable de la cuisine. J'ai pris 2 tablettes de chocolat noir spécial pour la pâtisserie. Vous l'avez compris, une sera utilisée pour le brownie ou haricot rouge, l'autre, je ne sais pas, on verra, mais pareil, ça restera là, comme ça, quand j'ai envie de faire un gâteau, j'ai ce qu'il faut. Du tofu à l'ail des ours, comme je vais au magasin bio que une fois par mois, et une fois par mois je me fais le petit plaisir de me prendre du tofu, j'adore ça, c'est mon préféré. Des petites briques comme ça de crème de noix de cajou, alors ça c'est tellement délicieux avec des pâtes. C'est tellement bon, et aussi pour faire par exemple la béchamel express que je vous ai montré dans la vidéo meal prep, la dernière vidéo meal prep que vous avez, c'est super bon, j'adore cette crème, je m'en passe plus et j'aime bien en avoir en rab dans le placard et là je n'ai plus rien du tout. 2 avocats pour le repas du soir avec la salade maïs, feta, avocat et mangue. Du sirop d'érable, il m'en reste juste un tout petit fond de l'ancien, donc j'en ai repris et ça voilà, ça me dure longtemps quoi, ça va me durer quasiment tout le mois, il n'y a pas de souci. C'est mon sucrant préféré. Ensuite, des petits pains pita, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté, c'était pas du tout sur ma liste de courses, mais quand je les ai vus en rayon, je me suis dit je vais les prendre. Vous vous souvenez, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais avec des pains pita comme ça on fait des mini pizzas. Vous mettez juste par dessus un peu de sauce tomate et puis du thon, des olives, des choses comme ça. Vous mettez au four quelques instants et ça fait comme une petite pizza. C'est super bon. Les ingrédients étaient super cool. Farine de blé, eau, farine de blé complète, levure et sel marin et c'est tout. Donc pareil, je vais mettre dans la partie épicerie. Ça dure longtemps aussi, voilà, c'est jusqu'en juillet, donc j'ai le temps et ce sera mangé de toute façon bien avant. Les soirs de flemme, c'est très pratique. Ensuite j'ai pris des yaourts. On a les sojades comme ça que Marisa a fait découvrir parce que moi je ne connaissais pas. Donc saveur banane et saveur vanille. Banane turi, vanille je ne connais pas, mais c'est pour faire mon porridge bread puisqu'il faut 450 g de fromage blanc à la vanille, c'est mon préféré. Ou d'autres yaourts, peu importe. Et moi j'ai pris celui-ci à la vanille et celui-ci parce que j'aime bien le yaourt en ce moment. Et le Ya Coco dont Marisa parle énormément sur sa page Instagram, elle en parle tout le temps. C'est donc un yaourt à noix de coco fermenté, délicieux et fermenté, donc c'est top, notamment par exemple pour moi avec la maladie de Crohn, c'est très bien de manger des aliments fermentés, riches en probiotiques. Et dedans c'est lait de coco,
amidon de manioc ferment, c'est tout. Donc c'est très bon et ça va être parfait accompagné par exemple de mon brownie aux haricots rouges. Un délice. J'ai pris ce substitut de sel, donc là c'était pas du tout prévu dans la liste, hein, faut pas se mentir. J'utilise d'habitude le sel donc Avogel que vous voyez tout le temps. Et là la marque Aromandise, je la connais bien, je la suis sur Instagram depuis pas mal de temps. Et j'avoue que ça me fait envie quand je scrolle mon IG et que je vois leur Ciao le sel, ça s'appelle. C'est un substitut de sel, mélange de légumes et d'aromates. Donc dedans il n'y a pas de sel mais c'est à base de tomates, paprika doux, origan, basilic, morceaux d'oignon, betterave, morceaux de panais, thym, piment, ail, romarin, graines de courge et poivre noir. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer ça. Voilà, une petite alternative. Je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Et ensuite, dans mes petits sacs comme ça à vrac que m'avait offert pour mon anniversaire ma pote Claudia. Donc, je vous avais montré dans le vlog Je prépare ma valise qu'elle m'avait offert les cotons de la marque Koufou, donc des cotons réutilisables. Elle m'avait offert aussi des petits pochons comme ça, donc des sacs à vrac de la marque Koufou. Donc j'en ai 3. J'en ai pu en ramener du coup que 3 au magasin bio. Et j'ai dû utiliser ça en plus parce que j'avais d'autres choses sur ma liste. Bah là vous avez des petits oignons rouges parce que j'aimerais faire les pickles d'oignons rouges que vous avez également en recette quelque part. Je crois que c'est une recette qui doit être... Je sais pas si c'est sur le blog ou en vidéo YouTube, mais ce sera en barre d'infos. Les pickles d'oignons, pareil, c'est très bon. C'est riche en probiotiques aussi. C'est délicieux, je ne l'ai pas fait depuis l'été dernier. Donc là, je vais le faire. Il vous faut, voilà, hein, des oignons rouges, du vinaigre de cidre, du sucre et puis des herbes. Les herbes que vous souhaitez. Et c'est vraiment super bon. Et ça accompagnera très bien le repas du soir, la salade. Là, j'ai tout plein de raisins secs. Voilà, pas parce que j'ai une recette précise, hein, mais pareil, pour moi c'est un indispensable. J'adore les raisins secs, autant à grignoter comme ça. Parce que pour moi c'est un vrai bonbon. Depuis que je suis petite, pour moi les raisins secs c'est des bonbons. J'aime bien en mettre dans des gâteaux, j'aime bien en mettre dans mes porridge. J'en mets partout, j'adore les raisins secs. Dedans ce sont des amandes grillées. C'est une tuerie. Je peux vous dire que ça embaume toute la cuisine là. C'est trop bon. Les amandes grillées, c'est la vie. Là dedans vous avez des graines de courge. Et dans ce sachet là, des graines de tournesol. Pareil, c'est des choses que j'ai toujours à la maison dans des bocaux en verre. Pour mettre sur les salades. Un peu partout, voilà, pour pimper la vie. Voilà, pour pimper les plats. J'ai trouvé un autre avocat. Et bah voilà, j'ai fait le tour de ces courses. Donc vous l'avez compris, pas mal pour les meal prep, mais aussi pas mal que je mette dans l'épicerie parce que mon épicerie qui est au fond là-bas est vide. Donc il était temps de le remplir un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'ai pas parlé trop vite parce que le monde d'avoir été hyper rapide. Je m'amuse à tout ranger. Et parmi tout ce que j'ai acheté, dites-moi les 3 indispensables que vous avez toujours dans le placard. Donc moi je dirais la maïzena que j'ai toujours à la maison, du citron et je dirais les tomates pelées que j'ai toujours à la maison. Voilà, je dirais 3 indispensables. Dites-moi les vôtres en commentaire et à la semaine prochaine. Bisous.